J'ai pu m'exprimer sur la crise du Qatar, c'est une situation extrêmement difficile. Moi, je ne suis pas du tout dans la posture extrêmement simpliste. Le Qatar, c'est les bons, et puis l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, ce sont les mauvais. Je pense que la situation, elle est beaucoup plus complexe. Déjà, une position de principe, c'est cette coupure et ce boycott, on ne sait pas d'où ça vient et pourquoi de cette façon-là, rien ne peut le justifier. Donc en l'occurrence déjà une position de principe par rapport aux Émirats, mais c'est pas nouveau, hein, je veux dire, les Émirats ont soutenu les dictateurs, ils ont été contre les soulèvements populaires, et donc les Émirats, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, et puis les pays qui se sont affiliés à eux sont des problèmes, ça c'est certain. Donc ici, on a effectivement un vrai problème, une position de principe à prendre. Ça, non, il n'empêche que, à côté de ceci, ce qu'il faut regarder, c'est avoir une vision beaucoup plus large. Et la vision beaucoup plus large, c'est que le Qatar est quand même, régionalement, l'allié de l'Arabie Saoudite. Et donc l'allié de l'Arabie, non, le Qatar, excusez-moi, est l'allié des États-Unis. Et les États-Unis sont les alliés des deux. Et donc ici, quel est le jeu des États-Unis? Quel est le jeu de l'Europe dans cette déstabilisation, d'abord de toute la région du Moyen-Orient et la déstabilisation entre ces pays-là? Et donc il faut avoir une vision beaucoup plus grande. Est-ce qu'on a toutes les données? Moi, je ne pense pas qu'on a toutes les données. Cette idée que ce serait simplement une compétition entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus grave que ceci. Et donc, il faut aussi savoir que les États-Unis ont réussi à doubler leur vente d'armes et ils ont imposé au moment de la prise de position sur cette question que le Qatar achète des armes, que la France comme l'Europe a multiplié par 2, 3, voire 4 les ventes des armes, et en particulier dans cette déstabilisation-là, et donc que ce soit par rapport au Yémen, que ce soit par rapport Yémen, que ce soit par rapport à l'Irak, la Syrie. Je pense que sur Periscope, vous allez me perdre parce que j'ai plus de batterie, donc il faudra passer sur Facebook. Je suis désolé, si vous voulez pouvoir poursuivre la visualisation de ces questions-réponses. Donc voilà, donc je pense que il y a une position de principe, et puis ensuite il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué que ceci. On verra ce qui va se passer dans la région, cette division pour mieux régner, et le fait que aucun des États, de ce point de vue-là, n'est idéal dans la gestion des affaires régionales aujourd'hui.